Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc parler des fractions qu'on voit très tôt dans le cycle moyen de la classe de 6e. Et également, l'élève de 6e vient aussi avec des prérequis de l'école élémentaire. Et quand même, c'est tellement important qu'on étudie les fractions et ça apparaît dans beaucoup de calculs. Voilà, ici nous allons donner ce qu'on appelle fraction et R. Voilà. Si on a une fraction, voir comment représenter la fraction là en R et inversement. Bien, à travers donc un exercice, n'est-ce pas, on vous demande ici de relier. On vous dit relie par un trait les figures dont les proportions de surface coloriée sont égales. Écris alors les égalités de fractions correspondantes. Voilà, ici donc on vous donne des figures. Il y a des parties coloriées en vert, olive, et aussi d'autres parties coloriées en bleu. Alors maintenant, pour le premier cercle, on va relier ça à... Voilà, donc voici donc la première liaison qu'on a donnée. Bon, pourquoi on a fait ceci? Parce que si vous voyez le premier cercle en olive, le cercle est divisé en 6 parties égales. Et on a colorié 4 parties. Et ceci correspond à quelle fraction? Donc 4 sur 6. Voici donc 4 sur 6. Maintenant, pour l'autre, en bleu, le cercle est divisé en 3 parties égales et on a colorié 2 parties. Mais ça veut dire donc c'est 2 sur 3. Et vous voyez bien que les fractions 4 sur 6 est égale à 2 sur 3. Si on simplifie, c'est pourquoi donc il est judicieux de relier ces deux cercles-là. Voilà, donc ces deux aires-là coloriées sont égales. Ensuite, voilà, nous allons relier maintenant, vous voyez, donc le deuxième cercle est relié au deuxième cercle. Alors pourquoi? Parce que si vous observez bien le cercle où on a mis la couleur vert, voilà, vert olive, alors là, il y a combien de parties? Vous voyez bien que c'est 12 parties égales. Et on a colorié 4 parties. Et ça se traduit sous forme de fraction, sous la forme 4 sur 12. Maintenant, pour l'autre également, en bleu, vous voyez bien que c'est divisé en 6 parties. Et on a colorié combien de parties? 2 parties. Donc 2 parties sur 6. Donc égal à 2 sixièmes. Et vous voyez bien que ceci est correct parce que si on simplifie 4 douzièmes, on simplifie par 2, on va obtenir donc au numérateur et au dénominateur, nous allons obtenir 2 sixièmes. D'où cette correspondance. Maintenant, on va relier cette fois-ci, vous voyez, ces deux parties. Troisième cercle de gauche est relié au quatrième cercle à droite. Alors, pourquoi ceci? Vous voyez que le premier cercle, il y a 4 parties, divisées donc en 4 parties égales, et on a colorié 2 parties. Mais ça se traduit par la fraction 2 sur 4. Et 2 sur 4, maintenant pour l'autre, vous voyez bien que c'est divisé en 6 parties égales. Voilà le cercle où il y a la couleur bleue. Il y a 6 parties égales et on a colorié 3. Et ça se traduit par 3 sur 6.
Et vous voyez bien que 3 sur 6 est bien égal à 2 sur 4. Parce que 2 sur 4, si vous simplifiez, vous voyez bien que vous allez obtenir un demi. Voilà, donc c'est 1 sur 2. Et également, 3 sur 6 également, si vous simplifiez par 3, vous allez obtenir un demi. D'où cette correspondance-là. Maintenant, l'autre n'a pas le choix. Voilà, on va relier ces deux cercles. Donc, le dernier cercle de gauche est relié au premier cercle de droite. Pourquoi? Observez bien le cercle où on a mis la couleur vert. La couleur verte, voilà, verte. Donc là, il y a combien de parties? Là également, on a 12 parties. Mais sur les 12 parties, vous voyez bien qu'on a colorié 9 parties. Et ça se traduit par quelle fraction? 9 sur 12. Voilà, 9 sur 12. Maintenant, observons bien le cercle qui est à droite. Donc là, il y a combien de parties? Donc, si vous voyez bien, on a 18 parties. Voilà. Donc, il y a ici 3 et 2. Donc, c'est plutôt 16 ans. C'est plutôt 16 parties. Donc, c'est en 16 parties égales. Et parmi les 16 parties égales, vous voyez que le nombre de parties non coloriées est égal à, non coloriées, je dis bien, est égal à 4. Donc, le nombre de parties coloriées est égal à 16 moins 4, ce qui donne 12. Donc, finalement, nous avons ça se traduit par quelle fraction? Comme il y a 12 parties coloriées sur le tout, c'est-à-dire 16, donc ça se traduit par la fraction 12 sur 16. Bien. Et vous voyez bien que là, il y a l'égalité parce que pour la première fraction, vous voyez bien que si on simplifie par 3, on aura 3 quarts. Là-bas aussi, la deuxième fraction, c'est-à-dire 12 sur 16, si on simplifie effectivement par 4, là-bas par 4 également, on aura 3 sur 4. D'où l'égalité de ces deux. Donc voilà la correspondance demandée au niveau de cet exercice. Voilà. Technique donc d'évaluation qu'on appelle voilà, l'appariement, n'est-ce pas? Donc on donne deux ensembles. Maintenant, il faudra relier par des flèches voilà, les éléments correspondants. Bien, donc voici notre volet, n'est-ce pas? Notre technique pour évaluer ces élèves au niveau des fractions. Alors, voilà, j'ai oublié de dire aux élèves qui suivent cela, n'est-ce pas? Pour chaque question, vous pouvez donc mettre la vidéo sur pause ou faire une capture d'écran, puis chercher avant de voir la solution proposée, bon, comme ici. Ici, on vous dit le grand carré ci-dessous a en réalité une aire de 6 cm². Il est donc partagé en 5 morceaux de taille différentes. Calculez l'aire de A, donc c'est le domaine A, de B, C, D, E. En fractions, donc en fractions d'abord, puis en nombre décimal si c'est possible. C'est-à-dire en nombre décimal si c'est possible. On le met en fraction, donc finalement, après, on fait la division. Si ça tombe juste, ça veut dire que donc, on peut l'écrire sous forme d'un nombre décimal. Voilà. Mais si la division ne tombe pas juste ça, on va dire que ce n'est pas possible. Alors, pour la fraction A, vous voyez bien que si on voit l'aire totale, hein, le A là, qui est en violet, n'est rien d'autre que la moitié. Donc ça se traduit par la moitié, c'est un demi. Ça se traduit donc par la fraction 1
demi. Mais puisque c'est la fraction 1 demi, pour connaître donc l'air, il faudra multiplier 1 demi par 6. Donc, ce qui nous donne 6 demi. Voilà, maintenant 6 demi, vous voyez bien que ça tombe juste, c'est bien 3 cm². Maintenant, l'air en B. Voilà, observons l'air en B. Voilà, c'est en vert olive. Voilà. Là, vous voyez bien que c'est le quart. Donc, c'est un quart. Voilà, un quart, voilà, de l'air total. Mais un quart, donc, multiplié par 6. Ça, c'est la fraction 6 quarts. Voilà. Maintenant, 6 quarts, c'est quoi? Alors, 6 quarts, donc, si on fait les calculs, on trouve 1,5 cm². Maintenant, l'air en C. Voilà, vous voyez bien que l'air en C, donc, il faut voir pour chercher la fraction de ça par rapport à l'air total. C'est comme si on avait divisé l'air total par 4 et ensuite on prend une partie et on divise également cette partie-là par 4. Voilà. L'air total, vous divisez par 4, vous obtenez un quart. Vous divisez encore par 4 la partie obtenue, n'est-ce pas? Vous obtenez donc un 16e. Maintenant, un 16e multiplié par 6, puisque l'air total vaut 6 cm², ce qui nous donne 6 16e. Bon, maintenant, 6 16e, si on fait les calculs, on trouve 0,375 cm². Ça tombe juste. Bien, maintenant, l'air en D, vous voyez bien que l'air en D, c'est la même chose que l'air en C. Voilà, pour les mêmes raisons. Donc, c'est 6 sur 16 et ça donne bien 0,375. Maintenant, l'air en E. Alors, l'air en E, c'est quoi? C'est comme si on avait pris l'air total divisé par 4 et l'air total divisé par 4, on divise encore ça par 2. Voilà. On a divisé par 4, on obtient donc un quart de l'air total. On divise un quart par 2. Un quart divisé par 2, ça donne 1/8. Maintenant, c'est 1/8. Maintenant, pour convertir ça en centimètres, il faut multiplier 1/8 de l'air total. Mais l'air total, c'est 6. Donc, c'est 1/8 fois 6, ce qui nous donne 6/8. Mais 6/8, si nous faisons les calculs, on va trouver 0,75 cm². Donc, voilà pour cet exercice. Bien, maintenant ici, on vous donne donc des figures, n'est-ce pas? Et il y a des parties coloriées. On vous dit pour chacune des figures ci-dessus, exprime la partie coloriée à l'aide d'une fraction de la surface du grand carré. Et puis explique ta méthode. Alors, donc on y va. Voici donc la première figure. Voilà, donc ces aires-là, donc on va prendre la première aire. Donc l'aire divise, quand on divise, on a divisé d'abord ça par 4. Vous voyez donc que ce que vous voyez ici a une aire égale à un quart du tout. C'est un quart du tout. Voilà, donc c'est comme si on avait le carré qu'on divise par 4. Bien, maintenant, là également, nous avons le carré, le petit carré, le carré divisé par 4. Ensuite, on a divisé par 2. Voilà, divisé par 4. Donc, on a un quart du tout, et divisé également par 2, ça donne 1/8. Donc, cette aire que vous voyez ici vaut 1/8 du tout. Et maintenant, c'est ce 1/8 également divisé par 2 qu'on obtient là. Donc, ça va nous donner un 16e. Maintenant, pour trouver l'aire coloriée, il suffit de faire la somme. Donc, c'est un quart plus 1/8 plus un 16e. Ici, donc, les fractions ne sont pas de même dénominateur. Il faut réduire au
Même dénominateur. Ici, le dénominateur commun approprié, c'est 16. Donc, ça va nous donner, donc on remplace un quart par 4 seizièmes. Un quart, c'est 4 seizièmes. Un huitième, c'est plus donc 2 seizièmes, et donc plus 1 seizième. Maintenant, nous avons le même dénominateur. Il faut additionner donc les numérateurs. Voilà, donc règle bien connue. Donc, ça va nous donner 4 plus 3 plus 1, ce qui nous donne 7 seizièmes. Donc, ici, l'aire coloriée représente 7 seizièmes de l'aire totale. Donc, la partie coloriée, comme on l'a dit, représente 7 seizièmes de la surface du carré. Bien, maintenant, voici la deuxième figure. Pour la deuxième figure, vous voyez, avec ces divisions obtenues, vous voyez donc la première aire, c'est comme si on avait divisé le tout par 3. Et ça, donc, c'est 1/3. Deuxième, c'est comme si on avait divisé le tout par 3, mais ensuite, on a divisé encore par 2. Voilà. Divisé par 3, on a 1/3. Donc, ce 1/3-là, vous divisez ça encore par 2. Donc, vous obtenez 1/6. Bien, maintenant, pour la troisième partie, vous avez donc le tout qui est divisé par 3. Ensuite, si on divise par 3, on a 1/3. Maintenant, le 1/3-là, vous divisez encore ça par 3. Donc, si on a cette portion, donc, il faut 1/9. Maintenant, pour calculer l'aire coloriée, il faut faire la somme. Donc, ça nous donne 1/3 plus 1/6 plus 1/9. Là également, il faut chercher le dénominateur commun. Voilà, le dénominateur commun approprié ici, c'est 18. Donc, le 1/3, c'est égal à 6 sur 18. 1/6, c'est égal à 3 sur 18, donc plus 3 sur 18. Et 1/9, c'est 2 sur 18, donc plus 2 sur 18. Maintenant, nous avons le même dénominateur, donc c'est égal à, il faut donc faire la somme des numérateurs. Et on conserve le dénominateur. Donc, ça nous donne 6 plus 3 plus 2, ce qui donne 11 sur 18, 11 18e. Ainsi donc, voici la conclusion. La partie coloriée représente 11 18e. 11 18e de la surface du carré. Maintenant, voici la figure 3. Pour la figure 3, alors, on fait de même, hein, on fait de même. Vous voyez, c'est un carré. Donc, la plus grande aire coloriée que vous voyez ici, c'est comme si on avait le carré qu'on divise par 4. Donc, ça représente un quart. Puis ensuite, l'autre partie plus grande après celle-ci, hein, c'est donc le carré qu'on a divisé par 4. Si on divise le carré par, comment dirais-je, par 4, on obtient un quart. Maintenant, ce 1/4-là, il faudra diviser ça par 2 pour obtenir cette deuxième partie. 1/4 divisé par 2, ça donne 1/8. Voilà, pour l'autre également, c'est comme si on avait d'abord divisé le grand carré par 4, ensuite on a divisé par 2, et donc on obtient 1/8, ensuite le 1/8 est divisé par 2. 1/8 divisé par 2, ça nous donne donc 1/16. Voilà, pour l'autre également, vous voyez bien que c'est le carré divisé par 4, on a un quart. Ensuite, divisé par 2, donc on obtient 1/8, mais ce 1/8-là, il sera divisé également par 2. N'est-ce pas? Donc, ce qui nous donne 1/32e.
n'est-ce pas? Ce 1 huitième là, ce sera divisé par 4, voilà, divisé par 4. Le 1 huitième est divisé par 4, ça nous donne 1 32e. Donc la petite r là vaut 1 32e. Maintenant, pour faire le calcul de la surface coloriée, il faut faire la somme, voilà, de ces portions-là. Ça nous donne donc 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, et plus 1 32e. Ici, donc, le dénominateur commun, c'est 32. Donc, on réduit au dénominateur et ça va nous donner donc 8 sur 32. Voilà, pour le 1 quart. 1 huitième, on peut écrire ça sous forme 4 sur 32, donc plus 4 sur 32. 1 16e, on peut l'écrire 2 sur 32, donc plus 2 sur 32. Et on maintient plus 1 sur 32. Donc, ce qui est égal à, on fait donc la somme des numérateurs et on conserve le dénominateur. Ça nous donne donc 8 plus 4 plus 2 plus 1, le tout sur 32, ce qui est égal à 15 sur 32. Voici la conclusion. La partie coloriée représente 15 sur 32 de la surface du carré. Bien, maintenant, on vous donne cet exercice-là. On vous dit, M. Thiam a consommé les 3 quarts du forfait mensuel de son téléphone portable la première semaine. Puis, il consomme, puis, les 2/5 du reste de son forfait. La deuxième partie du mois. On vous dit, calcule la part du forfait mensuel qu'il a consommé durant tout le mois. Ensuite, déduisant la part du forfait mensuel non consommé à la fin du mois. Et en C, sachant qu'il lui reste 9 minutes à la fin du mois, calcule le nombre de minutes disponibles au début du mois. Voilà, donc ici donc on a guidé l'élève en donnant plusieurs sous-questions. Voilà, pour ceux qui demandaient les questions de type 3 ou situation complexe, on pouvait également donner, dire, si on voulait faire transformer cet exercice-là en une situation complexe, on pouvait tout simplement enlever les questions petit a et petit b et dire à l'élève, sachant qu'il lui reste 9 minutes à la fin du mois, calcule le nombre de minutes disponibles au début du mois. Donc, l'élève doit traiter, c'est à lui donc de faire, comment dirais-je, de construire son propre raisonnement pour arriver à la situation. Donc, voilà comment on peut transformer un exercice, comment dirais-je, de type 2, voilà, un exercice où toutes les questions sont des questions de type 2, c'est-à-dire des questions d'application, en un exercice de type 3. Bien. Alors, on va donc répondre à la question petit a. Voilà, donc on rappelle donc le contexte. M. Thiam a consommé les 2/3 du forfait mensuel de son téléphone portable la première semaine, puis les 2/5 du reste de son forfait la deuxième partie du mois. Voilà, quelquefois on peut s'aider d'une figure, voilà, c'est pas, même si c'est pas obligatoire également, ça peut quand même aider. Donc on va représenter, voici donc le forfait total, hein, le forfait total mensuel de M. Thiam, qu'on représente par ce rectangle-là. Puisqu'on nous parle de 3 quarts, c'est comme si on avait des consommations de 3 quarts, donc la nécessité de diviser ce rectangle-là en 4 parties égales et d'en prendre les 3. Donc en jaune, vous voyez bien que ce qu'il a consommé
tout d'abord. Et ensuite, on vous dit 2/5 du reste. Voilà, si on consomme les 3/4, voilà, les 3/4 sont en jaune. Alors, maintenant, il consomme les 2/5 du reste. Donc, ce qui reste, on divise ça par 5, on prend les 2/5. Ce qui donne donc cette coloration bleue que vous voyez. Donc, c'est la partie coloriée en bleu. Bien, maintenant, une fois cette explication, nous pouvons répondre tranquillement à la question A. Calcule la part du forfait mensuel qu'il a consommé durant tout le mois. Voilà, on va s'aider donc de cette figure. On va dire donc que consommation à la première semaine. Consommation à la première semaine, c'est en jaune. Et là, c'est donné par le texte. On a dit que c'est 3/4 du crédit. 3/4. Ensuite, si on fait ça, qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc 1/4. 1/4 du crédit. Maintenant, la consommation à la deuxième partie du mois. Là, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est 2/5 du reste. Donc, c'est en bleu, 2/5 du reste. Mais 2/5 du reste, la traduction mathématique de cela, c'est 2/5 fois le reste. Mais le reste, c'est 1/4. Donc, c'est 2/5 fois 1/4. 2/5 fois 1/4, ça donne 2/20. Voilà. Rappelez-vous bien les propriétés sur les fractions. Quand vous multipliez deux fractions, les numérateurs se multiplient, les dénominateurs se multiplient. Voilà, donc, la part du forfait consommé dans le mois, voilà, pour cela, il faudra faire donc la somme, est égale donc à 3/4 plus 2/20. 3/4, c'est la première consommation en jaune et plus donc 2/20. Le dénominateur commun ici, c'est 20, donc on va réduire au dénominateur, donc ça nous donne 15/20 plus 2/20. 15/20 plus 2/20, ce qui nous donne 17/20. Voilà. Maintenant, question B. Déduisant la part du forfait mensuel non consommé à la fin du mois. Voilà, là c'est simple. Parce qu'on sait que la part du forfait consommé dans le mois est 17/20. C'est ce qu'on vient de calculer. Maintenant, la part du forfait non consommé à la fin du mois, donc c'est le tout, mais le tout c'est 1. Voilà, donc c'est égal à 1 moins 17/20. 1 moins 17/20, on réduit un dénominateur, ça nous donne 20/20 moins 17 sur 20, ce qui nous donne 20 moins 17 sur 20. Mais ça, c'est égal à 3/20. Dernière question en C. Sachant qu'il lui reste 9 minutes à la fin du mois, calcule le nombre de minutes disponibles au début du mois. Voilà, donc on sait que, donc, puisque il lui restait donc 3 sur 20, donc 3 sur 20 du crédit va correspondre à ce qui reste en minutes. Ce qui reste en minutes, le texte nous dit que c'est 9 minutes. Voilà, correspond donc à 9 minutes. Donc, le nombre de minutes disponibles en début du mois est égal à... Alors là, puisque 3 sur 20 correspond à 9 minutes, voilà, il nous suffit tout simplement de multiplier l'inverse de 3 sur 20 par 9. L'inverse de 3 sur 20, c'est 20 sur 3. Donc, c'est égal à 20 sur 3 multiplié par 9. Et ça, multiplier une fraction par un entier naturel, donc ça donne, entier naturel, donc on va multiplier le numérateur. Donc ça nous donne donc 20 fois 9 sur 3. Et 20 fois 9 sur 3, on peut simplifier par 3, donc ça nous donne
60. Donc, c'est 60 minutes. Voilà donc pour cet exercice sur les fractions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.